Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, ou plutôt bonjour. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous êtes. Bakila Aimé, bonsoir, la Sigo. Ou plutôt bonjour. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la polémique. Nous allons parler de la polémique qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur dans le circuit que nous appelons la SAP, la Société d'ambiance et des personnes élégantes. Le circuit va mal. Il va mal, Laetitia Mukuna. Je suis le gardien du temple, mesdames et messieurs, et je veille à ce que le mouvement soit nickel. C'est ce mouvement-là que les grands nous ont laissé, que nous sommes en train de vous laisser. Je suis le gardien du temple. Bonsoir Laetitia Mukuna. Maintenant, nous arrivons en 2022. Il y a les fêtes, il y a tout, il y a la polémique. À un moment donné, il faudrait qu'elle cesse. On va essayer, on va tenter de dialoguer, de trouver un compromis. Je ne suis pas là en tant que quelqu'un qui est moralisateur. Je ne viens pas pour moraliser les gens. Je gère un mouvement. Je le dis et je le répète. Ça fait 5 ans. En janvier, ça fera 6 ans que je suis au service de la SAP. Je suis au service de la SAP. Je suis à votre service. En tant que grand frère, en tant que petit frère, en tant que père, en tant que grand-père. Mesdames et messieurs, ce mouvement, ça fait 49 ans que je le côtoie. 39 ans en France, 10 ans au Congo-Brazzaville. La polémique n'a pas sa raison d'être dans la SAP. Faut pas confondre la SAP et la polémique. Faut pas confondre la théorie et la polémique. Il faut pas confondre aussi le boudage et la polémique. La polémique n'a rien à voir avec la SAP. Rien à voir avec la SAP. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je me mets dans de bonnes dispositions. Là, nous sommes en direct. La polémique, elle est là. Voilà la polémique, mesdames et messieurs. La polémique, elle est là. Mais j'ai dit que je vais traiter le fond et la forme.
Je vais éviter la polémique parce que c'est un terrain qui est glissant. C'est un terrain qui est glissant. Je vais traiter ce sujet autrement. Pas là où les gens m'attendent. Voilà, parce que moi, je suis un adepte du contretemps. Personne ne savait que si je pouvais traiter ce sujet. Mesdames et messieurs, la polémique est là. Avant d'aller dans cette polémique, j'aimerais dire que, je le dis, je le répète, Hassan Barbila, bonjour, que je suis le gardien du temple, je suis le gardien des Mohicans. Je suis celui qui parle de la SAP sans vendre un livre. Je n'attends pas d'écrire un livre pour parler de la SAP, je ne suis pas historien, je suis un sapeur de terroir. La SAP, pour moi, c'est quelque chose de beau, mesdames et messieurs. Lorsque vous êtes bien habillé et lorsque vous passez dans la rue et qu'on vous dise que tiens, mais vous êtes bien habillé, c'est ça la SAP. C'est ça la SAP, mesdames et messieurs. La SAP a ses valeurs. Alors, en tant que gardien du temple, je vais veiller. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils ou bien pour... Non, non, non. Mais ce mouvement-là, ça fait 49 ans que je suis là. Je le dis et je le répète, on n'avait pas de repère. Je suis en train de nettoyer ce mouvement qui n'était pas structuré. Je suis en train de me battre pour qu'on vous laisse un mouvement structuré parce que, à 63 ans, mesdames et messieurs, la SAP est derrière moi, je ne ferai plus une carrière, moi, même musicale. Je suis là pour vous mettre sur orbite. Je ne gagne pas 1 euro dedans, je ne sais pas payer. C'est ma vie, c'est ma passion, la SAP, c'est ma raison d'être. Je vous le dis que je ne suis pas un écrivain. Les autres, quand ils parlent de SAP, quand ils passent dans les chaînes de télévision, c'est pour faire la promotion de leur livre. Mais moi, non. Tous les jours, j'écris mon livre de SAP. Mesdames et messieurs, la polémique. Je parle de la polémique. Je ne vais pas citer les noms, puisque la polémique est là. Elle est en train de pourrir le mouvement. Nous sommes en train de nous battre pour changer l'image de la SAP. Ça fait des années que nous nous battons. On nous a traités de délinquants juvéniles. On s'est battu pour arriver à ça, pour que vous voyagiez au niveau du Congo-Brazzaville sans être inquiétés. Nous, on nous a arrêtés. Nous avons fait la prison pour ça, pour ce mouvement-là. Ce mouvement que vous êtes en train de cracher dessus. Ce mouvement où je suis en train de vous demander de vous présenter maintenant aux prématures pour être des députés, parce que nous ne sommes pas représentés. Non, vous tirez le mouvement en bas. Kabuta Abako. Kabuta Abako na kafioti. Mouvement bébé, ça me polémique. Ne confondez pas la polémique avec la Bouddha. Ne confondez pas la polémique avec la théorie. Théorie, timachakaka, Bouddha, je vais timachakaka. Polémique, non. Non, Kabuta Abako. Polémique, non, Kaina Moussa Pouko. Même en République démocratique du Congo, il n'y a pas cette polémique-là que nous sommes en train d'installer, nous, la plupart du temps, les sudistes, Beto Balari, ni Beto, puisque nous sommes en majorité dans ce mouvement-là. Beto Tutawa Nenena, ce n'est pas les Mboshi qui donnent ce spectacle-là. Les audios, ce n'est pas les Mboshi, ce n'est pas les nordistes. C'est encore nous qui sommes dans la bêtise. Et pourtant, nous avons un mouvement qui est vraiment très fréquenté. À ce rythme-là, nous allons rester dans le ghetto, mesdames et messieurs. On ne nous prendra pas en considération. Nous sommes en train de marginaliser le mouvement, alors que nous sommes en train de nous battre pour capitaliser. Je vous parle de la capitalisation de la SAP, mesdames et messieurs. Je vous parle de la capitalisation.
Mais avec la polémique, comment vous pouvez capitaliser, mesdames et messieurs? Dites-moi. Comment vous allez capitaliser? Avec la polémique. Je vous ai dit la capitalisation, c'est ce qu'est en train de faire Farel Baleketa. Il a un nom, à travers la SAT, il vend les vêtements, et là, il est en train de construire une auberge. C'est ça la capitalisation, c'est ce qu'on vous demande. Capitaliser la SAP. Vous avez un nom, Ngumbi Dilayo. Mais ce n'est pas avec la bêtise, ce n'est pas avec la polémique Dilayo Ngumbuaku. Je vous donne encore un exemple de quelqu'un qui est coiffeur, qui s'appelle Ghislain de Glaise. Mais le week-end, au lieu de coiffer chez lui pour gagner 1 euro, pour capitaliser, puisqu'il est connu, non, le samedi, il préfère qu'il n'y ait qu'un papa avec Freddy Nkoka. Mais Freddy Nkoka, il est là-bas locataire. Ghislain de Glaise est un coiffeur. Le week-end, il peut coiffer chez lui pour capitaliser. Non. On vous parle de la capitalisation, mesdames et messieurs. Non, nous sommes dans la bêtise. Kabouta Abako. Kabouta Abako. Faut noter là. Même si vous n'êtes pas content, ça ne change rien. Je ne rentre pas dans la polémique. Je ne prends pas parti de qui que ce soit. Mesdames et messieurs, ce matin, j'ai discuté avec Jérôme Lefoy. C'est un garçon qui me doit du respect en tant que grand frère, en tant que petit frère aussi. Jérôme Lefoy m'a dit, mais grand, ce qui se passe là, je ne suis au courant de rien. Ce n'est pas moi. Ils ont pris mes photos, ils ont fait des montages, ils sont en train d'attaquer ma femme. Ils veulent me remettre encore dedans alors que moi, j'ai fini avec les polémiques. Kanchida no Kunako, c'est un montage. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi j'ai accepté de faire cette émission. Vous voyez, il y a la manipulation. Le concerné ne se sent pas concerné. Si j'arrive à faire une tautologie, ce n'est pas lui. Il y a un montage. Donc, on veut envenimer les réseaux sociaux. Et même, qu'est-ce qu'elle a à voir dedans, Hortense? Et même si elle a polémique avec Jérôme Lefoy, ce dernier dit que c'est pas lui qui a fait ces vidéos, c'est pas lui qui a fait ces photos-là que vous voyez. J'ai pas de problème avec eux. Qui est derrière ce montage-là, qui veut le salir? Et qui veut salir sa femme? Mais Hortense n'a rien à voir dedans, mesdames et messieurs. C'est là où je dis on confond tout. Là, on veut nuire à un couple. La pauvre dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Absolument rien. Là, nous sommes dans la forme. Dans la forme, mesdames et messieurs, la polémique ne nous conduit à rien. Dans la forme en elle-même, la polémique ne nous conduit à rien. Elle nous conduit à quoi, la polémique? Je vais vous dire. À qui profite-t-elle, la polémique? Aux sapophobes, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous détestent, qui nous critiquent tout le temps, vont profiter dedans pour nous dire, mais voilà, bon, on n'est pas con, babandi le sous. Donc, quand il mouvement est changé, non, bah, change à côté, bah, qui le sous n'a pas connu rien, bah, les nordistes ne le font pas. Il n'y a que nous. Au sud, au pôle. Voilà, donc, à qui profite-t-elle la polémique? Aux sapophobes, oui. Ceux qui nous détestent auront maintenant raison de se dire que, mais oui, bah, change à côté. À qui profite? Elle ternit l'image du mouvement. La polémique est en train de ternir l'image du mouvement. On croit que nous sommes tous dans la polémique. Alors que la plupart du temps, maintenant, nous sommes des parents, nous sommes des grands-parents. La polémique ternit l'image du mouvement. Elle entraîne le mouvement dans la déchéance. Elle ne fait pas monter le mouvement, mais elle entraîne le mouvement dans la déchéance. C'est pas possible.
La polémique n'a pas sa raison d'être. Parce qu'elle est en train d'effacer la SAP, tout simplement, mesdames et messieurs. On ne parle même plus SAP, on parle plutôt maintenant de polémique. Elle est en train de s'installer dans les réseaux sociaux. Il y a même maintenant des émissions de polémique. Il y a des radios maintenant, si vous allez mettre sur YouTube, on récupère toutes les polémiques, on en fait un montage. La polémique est en train d'effacer la SAP déjà en elle-même, on ne parle même plus SAP, on parle maintenant désormais de polémique. Il y a des gens qui sont en train de gagner en visibilité parce qu'elles sont, pardon, je parlais des gens, parce qu'ils sont dans la polémique, on ne les connaissait pas. Ils ne brillent pas dans l'art vestimentaire, ils brillent à travers la polémique. Christian de Monaco, bonjour. Aujourd'hui, vous avez 30 €, vous envoyez à quelqu'un qui est au Congo-Brazzaville, qui est dans la polémique. Celui-là va charger. Pour un oui, pour un non, parce qu'on a donné 30 €. C'est mesquin. Si c'est ça la SAP, ou si c'est ça la sapologie, je suis désolé. Kabuta Aboko. Je ne reconnais pas ce mouvement-là. Nous étions là. Nous avons prouvé le grand ici. Théorie batulongisa na boudage. Batulongisa polémique ko. Théorie na boudage. Bon, ako le tukiri na yo, ko le bakiri yo polémique. Kabuta bako bakila ime. Naka fioti. La polémique, c'est celle que vous êtes en train d'installer là. Benole Jeremazono. Vous ramenez les audios. C'est ça la SAP, les audios. Dans la forme, qu'est-ce qu'on gagne dedans? Il n'y a rien. Vous êtes en train d'étaler, je répète, matin, midi, soir, les nudités de vos femmes. Parce que vous polémique, Luena. Nkento beaucoup kala, vous n'êtes pas polémique. Faut en sa charge. Faut donc c'est une pénétrante. Et là où la SAP? Mais il est où la SAP? Est-ce que là nous sommes dans la SAP et vous dites que vous êtes des playboys? Beaucoup de l'on niveau zanda et vous n'êtes pas au niveau de poussière. Playboy qui a charge madame ko. Mon théorie, non mon boudage, mais pas mon polémique. Et la plupart du temps, parfois, ce sont des hommes qui sont en train de polémiquer avec les femmes. Tu vois, tu n'as pas. Vrai, tu n'as pas. Playboy. Les gens qui ont théorie de madame, mais quand ça y est, c'est le mec. Les gens qui ont la boudage de madame, mais mon son, rababole. Quand ça y est, c'est le mec. Je suis désolé. Sur la forme, ce mouvement va en couille. Et maintenant, si nous allons dans le fond, ça c'est la forme. Maintenant, si nous allons dans le fond, qu'est-ce qu'on gagne? Non, ça c'était le fond. Maintenant, le fond, c'est que ça ternit, c'est ce que j'ai dit, l'image du mouvement. Ça entraîne le mouvement dans la déchéance. Ça enlève toute la crédibilité du mouvement. Elle n'a pas sa raison d'être. Maintenant, ça c'était le fond, je m'excuse. Et maintenant, dans la forme, il y a quoi? On vit, polémique. On respire, polémique. Vous voyez beaucoup de polémique au Ouattadinga. Faut avoir polémique dans la Russie. Jeka kundu den kaka. Jeka chinchete. Madame Kamanako Kanaga Bagandi Bagana Kaka. Il faut amener ça. Ça devient de la sorcellerie aussi. Si un sapeur devient aigri, Jeka kundu. Lorsqu'on est aigri, c'est de la sorcellerie. Donc, au kundu nata, mon mouvement. La polémique s'est installée dans les réseaux sociaux à la place de la SAP. On ne parle plus SAP. Là, nous sommes en train de faire une émission de polémique. Nous sommes en train de faire une émission de polémique. Parce qu'il y a que ça. Mais, si on regarde bien, mesdames et messieurs, pardon, reculez un peu.
Prenez le temps de reculer et de regarder en arrière. Qu'est-ce que la polémique nous apporte? Rien. Là, il y a quelqu'un, voilà, qui n'est plus dans la polémique. Je reviens sur... Je reviens sur le concerné, qui dit, mes doyens, mais il n'y a que mon nouvel. Ils utilisent mes photos. Ils veulent me salir, moi et ma femme. Ces photos-là, il m'a dit, mes doyens, mais c'est pas moi. Moi, je ne suis plus dedans. Donc, j'aimerais rassurer les gens. C'est pourquoi je fais cette émission-là. Que le concerné Jérôme Lefoy ne se retrouve pas dans ces photos-là. C'est pas lui. Je ne fais pas l'avocat du diable, mesdames et messieurs. Je vous dis ce que le concerné m'a confié. Je y a que mon nouvel. Donc, ce que je viens de dire que la polémique n'a aucune raison d'être. Il y a une même mangue qui y a enlevé. Donc, ben biken a tienchayen, si on continue polémique, ben continue, il y a une même mangue. Je pense que Jérôme Lefoy, que nous connaissions tous, c'était lui qui était dans la polémique. Mais moi, je ne vois pas en quoi il aurait besoin de moi. Il aurait réglé ça lui-même. Mais il n'est pas dans la polémique. Il m'a dit, vieux, je vais mukena bana mume kumukoko muke kunve bakon ça muchakaka munve. Jérôme Lefoy qui refuse maintenant, comme vous voyez aujourd'hui, Philizène qui voulait faire un coup de gueule qui a reculé. Donc la polémique n'a pas sa raison d'être. On vous demande de capitaliser. Capitaliser, c'est ce qu'on est en train de faire Christian de Monaco, qui prépare un événement le 31 décembre. C'est ce qu'on vous demande de capitaliser. Nkombo yenako sare layo, di layo. Maintenant, je veux aussi parler aux femmes. Si aujourd'hui vos nudités sont là dans les réseaux sociaux, c'est qu'en partie vous êtes aussi responsable vous-même. Vous vous exposez vous-même. Parfois, vous êtes une femme mariée. Yebela, non. Tu mets la vidéo, makango foka mona nito. Mais je ne le ramène à makango. Tu me tu dougres mes réseaux sociaux. Et après, au takudiane ba dougre chez le monde. Mona wa songela de takudio. Na wa songela de makango. Kangiako. Donc, il faut faire très attention aussi, mesdames et messieurs. Surtout vous, mesdames. Vous savez que dans les réseaux sociaux, maintenant, vous êtes les plus exposés. Je vous parle parce que moi, je n'ai que des filles, je n'ai pas de garçons. Ça ne me fera pas plaisir de voir, par exemple, ma fille, la nudité de ma fille, dans les réseaux sociaux. Dès que vous êtes amoureuse, c'est fini. Vous acceptez d'écarter le cuisse, qu'on puisse vous filmer. Vous vous dites que ce sont des sauveurs. Il n'y en a plus, mesdames et messieurs. Surtout vous, mesdames, soyez très, très prudentes. Maintenant, faites très attention avec les téléphones. Faites très, très attention. Vous savez, même si l'homme n'avait pas besoin de vous faire du tort, je vous le dis, imaginez qu'un seul instant qu'il perde son téléphone à une fête et que ce téléphone tombe sur les mains de quelqu'un qui aime la polémique. Vos photos sont à l'intérieur, vous êtes dans la merde. Il suffit qu'il ouvre un faux compte, vous êtes dans la merde. Parfois, ce n'est pas la faute du monsieur, mais il a perdu son téléphone. Donc, faites attention. Faites attention. Je pense que la Bible nous dit quoi? Que le corps de la femme, c'est le temple de Dieu. Protégez vos corps, protégez-vous, parce que les temps sont durs. Polémique au corps, faites très attention. Alors, si aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent, mesdames et messieurs, lorsqu'on a des relations, on est deux.
la responsabilité, je dis bien la responsabilité, revient à la personne qui sort la vidéo. Peu importe dans quelles conditions. Qu'il envoie ça chez le beau-frère, qu'il envoie ça n'importe où, dès l'instant, vous sortez l'intimité hors de la maison, vous devrez assumer les conséquences qui arrivera parce que vous avez sorti. C'est comme un secret. Vous êtes deux. Lorsque vous vous confiez à une amie, c'est un plein secret. Puisque vous êtes maintenant trois. L'ami va aussi se confier à une amie. Je dis bien, je ne fais pas l'avocat du diable. Je suis là pour, j'ai bien dit, de tenter de trouver un compromis sur la polémique pour qu'on essaie d'avancer au lieu de rester dans la bêtise, parce que nous sommes en train de donner une mauvaise éducation à nos enfants. Nous sommes maintenant des grands-parents. La plupart de nous qui sommes venus ici, nous sommes dans la cinquantaine. Moi, je suis dans la tranche de la soixantaine. Si je suis en train de changer, mesdames et messieurs, vous pouvez aussi changer. J'ai pris du recul par rapport à ce mouvement. Vous pouvez prendre aussi du recul comme je l'ai fait. La polémique ne nous emmènera nulle part. Elle nous détruira. Hier, j'étais en train de parler de l'événement de Pichou. Là, c'est pareil. Si vous êtes dans la polémique, mesdames et messieurs, comment vous allez exercer un commerce? Vous ne pouvez pas. Même si aujourd'hui vous achetez une voiture, vous voulez aller vendre ça au niveau de Congo-Brazzaville, mais si vous êtes dans la polémique, vous perdez déjà des potentiels clients. Et lorsqu'on ouvre la polémique ici, la polémique est récupérée au niveau de Brazzaville. Et là-bas, ils n'ont rien à faire. Il y en a qui disent même que, oh, comment on va zonini, hein, quand on a polémique, quoi. Même béton polémique tout à quel là. Vous voyez, Brazzaville commence à demander la polémique parce que ça leur manque. Ils ont besoin de la polémique. Lesquels qui ont donné le goût de la polémique? C'est nous, les Parisiens. Maintenant, on nous demande la polémique. Alors, lorsqu'on trouve qu'on n'a pas de polémique, et on va sortir les photos. Il faut bien qu'on brille, il faut bien qu'on parle de nous. Nous, on parlait de nous en tant que sapeurs. Aujourd'hui, on parle de vous en tant que polémiqueur ou bien polémiqueuse. Voilà. Je voulais apporter une réflexion par rapport à la polémique, mesdames et messieurs. Vous ne m'attendez pas là. Je vous dis, en janvier, ça fera 6 ans que j'ai ce ministère-là. Mais j'avance et je suis en train de voler en même temps que le mouvement. À un moment donné, je me dis non, je ne peux pas rester insensible. Un coup de téléphone, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. C'est ce que je suis en train de faire. Demain le 7, mesdames et messieurs, au niveau de Congo-Brazzaville, il y a un décret que si nos familles ne sont pas vaccinées, elles ne pourront pas aller dans les banques pour retirer leur argent. Il faut qu'on regarde la réalité qui est en train de se passer au Congo au lieu de rester dans la bêtise. Makanda Metomba, j'ai déjà le 7, confronté à un problème, il y a passe sanitaire. Et pendant ce temps, nous ici, nous sommes encore dans la polémique. Mais les familles qu'on va vacciner demain, ce sont les nôtres. Quelle est notre responsabilité en tant que citoyen? Puisque le sapeur est avant tout un citoyen. Coup polémique pendant ce temps là-bas, les nordistes sont en train d'évoluer. Je vais m'asseoir un instant, mesdames et messieurs. Pendant que nous sommes dans la bêtise,
je vous le dis, je vous le répète, ne restez pas avec vos acquis de raisonnement. Pendant que nous sommes dans la bêtise, les nordistes sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour avancer ensemble. Je vous l'ai dit, et nous sommes encore dans la bêtise. Pendant qu'eux, ils sont en train de faire des tractations. Je vous ai dit que maintenant, les Mochis sont en train de former l'axe Mochi, Vili, Quinois et les étrangers comme les Katangais et les Rwandais. Nous, au lieu d'être solidaires, nous sommes en train de nous déchirer dans les polémiques futiles. Vous voyez là où le paradoxe. Voilà, pendant qu'eux, ils sont en train de réfléchir comment nous niquer. Nous, on est en train de réfléchir quelle est la vidéo qu'on va sortir de... Est-ce que cette fois-ci, on va sortir la vidéo où madame se lavait à la douche où elle était à poil? Ou bien on va sortir la vidéo quand elle avait bu un coup de croc, quand elle était en train de ronfler? Voilà où nous en sommes, nous. Et je me trouve au Congo, en face, quand tu vas te retrouver, Edna, le cas. Pendant que les autres diasporas capitalisent avec leur page, oui, la note est toujours dans les conflits à la con. Mais oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et on va se réveiller, il n'y a rien. Demain, on a dit aujourd'hui le 6, si on voulait enterrer, qu'on est là. Quelque chose à voir, tu vas manger, nous sommes dans les futilités alors que le Congo est en train de partir. La femme avec laquelle on a vécu n'est pas notre ennemi, n'est pas notre adversaire. Depuis la nuit de temps, Adam et Ève aussi se sont séparés. Parce que Ève avait commis une infidélité chez Adam avec le serpent. Depuis la nuit du temps, vous ne serez pas les premiers à ramener les femmes ici et que les femmes vont vous faire cocu. Ça a toujours existé. Lorsqu'une femme vous quitte, vous n'êtes pas obligé de la salir sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Ça n'existait pas ici lorsque nous sommes venus en France dans les années 80. Mais nous avons perdu aussi beaucoup d'amour, beaucoup de femmes. Vous allez nous dire que oui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on continue de perdre. Mais les réseaux sociaux sont là. Mais nous, on ne vient pas régler nos problèmes dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on apprenne à accepter qu'on nous quitte chez une femme, sans problème. As-tu un petit playboy qui est un corrélako rupture? As-tu un petit playboy? Quand tu es playboy, tu es ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants. Ces femmes-là, on vous demande de capitaliser, pas de polémiquer. Laissez ces femmes tranquilles faire leur vie. Faites aussi votre vie. Bamanako Kala va refaire ta vie. Nous sommes en 2021. Dans quelques jours, nous allons aller en 2022. Il faut que ces pratiques-là cessent. Lorsque je parle de mauvais comportements, c'est ça les mauvais comportements. Là, par exemple, Jérôme Loufoua dit non, grand Kamenoua Nico. Mais on est en train de faire des montages pour le ramener vers la polémique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, à l'intérieur, on a mis la photo d'Hortense. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que Hortense est dedans? Si vous avez un problème avec son mari, vous avez un problème avec son mari, c'est là où nous sommes en train de tout confondre. Vous avez un problème avec Momo Makosso. Mais c'est pas Momo Makosso qui fait l'événement du 11, c'est Pichou. Vous avez un problème avec Jérôme Loufoua. Si, il y en a. Si problème, il y en a.
Mais vous n'avez pas un problème avec Hortense. Alors, tout est prétexte, mesdames et messieurs, à la polémique. Je vous dis qu'elle ne nous sert absolument à rien. Je fais cette émission pour essayer de, comme je dis, faire passer un message à la nouvelle génération des jeunes sapeurs. La SAP, c'est pas ça. L'Ouattawa Thomas, c'est ce qu'on dit. Et tout le temps, vous dites que oui, demain ne nous appartient pas, demain ne nous appartient pas, et nous vivons. Mais ce sont des paroles vaines. Commencez déjà à pardonner vos femmes. Commençons déjà à faire la paix avec les mamans de nos enfants. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. L'Ourambané, les histoires d'amour, il y a des chansons qui sont là qui disent que ça finit toujours mal. Ça fait mal la séparation, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Mesdames et messieurs, sincèrement, en toute sincérité, si nous continuons dans la bêtise, le mouvement va rester, comme je dis, statique. Nous restera quai. Personne ne nous prendra au sérieux. Et je vous le dis que là-bas, les nordistes ne sont pas dans la bêtise comme nous. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir d'achat. Bétoko polémique, tu n'as pas au pouvoir d'achat, il y en a au salon. Il y a une nuance. Les autres veulent garder le monopole du pouvoir d'achat et nous, on veut garder le monopole de la polémique. Maintenant, dès qu'il y a un problème ici à Paris, on appelle les petits au niveau du Congo-Brazzaville pour qu'ils interviennent. Et ceux-là, ils n'ont rien à faire. 30 €, ah, ils vous rentrent dedans. Voilà, donc j'ai fini. Je vous ai dit, avec Freddy Mikomo, le ministère de la SAP maintenant n'est pas qu'un ministère de la SAP et de solidarité. Je suis là pour vous, mesdames et messieurs, surtout en particulier vous, mesdames. Vous avez un problème, je vous ai dit, si on peut trouver un compromis, on le met à table. Je ne suis pas dans la polémique. Je ne suis pas dans la complaisance. J'essaie d'apporter ma réflexion. Vous avez un problème, si on peut le résoudre, on le résout. Là, comme je suis en train de dire, à quoi sert la polémique? Elle ne sert à rien. Elle est en train, au contraire, de ternir l'image des sapeurs. N'oubliez pas que nous sommes des grands-parents maintenant. Alors si nous sommes encore dans la bêtise, avec tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, finalement, ce mouvement-là, si nous ne réfléchissons pas, mesdames et messieurs, ce mouvement restera quai. Je vous demande de réfléchir. C'est ce que je vous ai dit. À quoi sert la polémique? À qui profite-t-elle? Aux sapophobes, à ceux qui ne nous aiment pas. Il y a un problème, réglez-le en famille. Ça ne sert à rien d'exposer ces problèmes dans les réseaux sociaux. Ça ne sert absolument à rien. Franchement, une femme avec laquelle vous avez passé les plus beaux moments, parce que vous n'êtes plus ensemble, vous voulez la détruire. Bakento bobo tutazonza mpe matako meno zabakeno mpe masweka parce que benu mpe tutabasongela malu zololo musongelaka ngati batalanti matako mama bote meneno parce que benu mpe fond de commerce eno yena timpene changu tujuka mu réseaux sociaux babakala babingi bamana chamona ukampena clients zingi sibuyela benu mpe kuisarela kambe benu waluzebe. Mais sauf que vous êtes aussi en train de ternir l'image, vous êtes en train de dégrader l'image de la femme. Je vous ai dit que le corps de la femme, c'est le temple de Dieu. Si vous ne respectez pas votre corps, l'homme ne respectera pas ce corps-là.
N'oubliez pas que vous êtes encore très jeune, vous pouvez encore refaire vos vies. Mais si vos nudités craignent dans les réseaux sociaux, qui va vous épouser? Qui va vous prendre? Qui va vous accorder une seconde chance? Vous êtes en train d'hypothéquer vos futurs mariages. Bogota yebeleka wena muntu ko. Makambo kazebi akuti nge kuna ni affaire tasukula. Bogota baka photo bota etambeka kuna fwa zabati bulugamba na dokisaka dokisa manisaka kumanisa. Je vous laisse réfléchir, mesdames. C'est à vous. Jérôme Lefoy, merci pour ce sujet. Effectivement, c'était un sujet épineux parce qu'il fallait éviter la polémique. Je ne suis pas venu pour polémiquer. Voilà, je suis venu vous dire que Jérôme Lefoy ne se reconnaît pas dans ces publications-là. C'est pas lui. Alors, donc, il n'y a plus de polémique. Puis le concerné dit que c'est pas lui. Donc il n'y a plus de polémique. Je pense que dès demain, le nom de Jérôme Lefoy n'apparaîtra plus dans ces polémiques-là avec sa femme Hortense. Faites quoi avec ta faites bien. Je voulais apporter un éclaircissement par rapport à ce problème-là. Je n'ai ni les tenants ni les aboutissants. J'ai seulement traité le fond et la forme. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Demain, si Dieu le veut, je serai peut-être encore en direct, peut-être avec un autre sujet. Comme le dit le plus grand comédien que nous avons maintenant ces derniers temps, c'est le peuple zen. Chaque jour, lorsqu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Moi, je ne parle pas comme ça, je me dis que chaque jour que Dieu fait, il nous faut une nouvelle réflexion. La réflexion de tous les jours. Parce que même dans la Bible, il est dit qu'à chaque jour suffit sa peine. L'umbocho tchacha kulucha salamza mbitu futi banza. Imagine ça. Mimintele l'umbochi mouir. Demain, aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais traiter ce sujet-là. Il faut être prêt à toute éventualité. La réflexion de tous les jours, mesdames et messieurs, se remettre en question tous les jours. Ne pas s'asseoir sur des acquis, se dire que oui, je suis intelligent, donc mais c'est bon quoi. Non, il faut réfléchir tous les jours. Je vais terminer sur la réflexion par rapport à quoi, mesdames et messieurs. Je prends le président de la République, je vais finir par cette anecdote-là. On disait quoi que c'est une femme. Mais il est dans la réflexion de tous les jours. Comment contenir ses adversaires tous les jours. Et jusqu'à ce qu'ils a tous entraînés à la mort. Il est venu chercher même les Konzo. La réflexion de tous les jours. Là où vous vous dites que non, il ne peut pas le faire, il ne réfléchit plus comme un humain, lui. Si vous réfléchissez, si vous êtes dans votre raisonnement, lui n'est plus dans le raisonnement. Là où vous vous dites que c'est pas possible, il va le faire. Qu'est-ce que s'attendait qu'il peut ramener les Konzo? Parce que lui, il a une autre réflexion. Il n'est pas dans votre raisonnement. Parce que dans le raisonnement, vous dites que non, mon toit salanzam, il est là, ça bouge. Et où je me bon à mon net. Et pendant que vous êtes étonné, vous vous dites non, vous êtes surpris. Et parce qu'il vous prend à dépourvu. Et il a dit quoi, les Konzo? Que moi, si je meurs à 8 heures, ça se va mourir à 14 heures. Depuis qu'il est mort, ça se est mort? Non. Parce que ça soit réfléchi aussi par rapport à ça. C'est comme quelqu'un que vous vend une arme. Mais il va chercher aussi ce qu'on appelle l'antiballe. Parce qu'il sait qu'avec cette arme, on pouvait encore lui tirer dessus. Donc il va mettre des pare-balles. Le Konzo croyait que s'il meurt le matin, ça va le suivre. Voilà la réflexion de tous les jours. Ne restez pas sur des raisonnements, mesdames et messieurs, parce que les autres, maintenant,
Ba umba bato banda mana. Kaba mona nsoniko. Beno petaleno. Kado mona nsoni. Montra bla kubanda mana mutala. Kumona nsoni. Pisa nkata mona nsoniko. Freddy Mikomo. Je ne sais pas si je te vois là. Mesdames et messieurs, Clarisse Malos, Madame Frikom, merci. Laetitia Mukuma, merci. Patrice Nzonzi, Giscard, merci. Florentine Makumbo, je vous dis merci. Pierre Dia, mon fils, je vous dis merci. Mesdames et messieurs, les autres, je ne vous vois pas, mais je vous dis merci. Je reviendrai peut-être demain. Si vous avez un sujet, voilà, je suis là pour vous servir. Si vous avez un sujet, mettez-le. Ça me permet, moi, de faire travailler mon cerveau. Parce que le cerveau, c'est un muscle. Lorsque vous me donnez un sujet, ça me permet de travailler. Voilà, donc je fais travailler mon cerveau. Donc je suis aussi gagnant. Parce que mon cerveau, il travaille tous les jours. Tous les jours. Et pendant que moi, mon cerveau travaille tous les jours, et tous les jours, vous êtes au Nganda. Pendant que moi, je réfléchis, vous êtes au terrain. Pendant que je réfléchis, vous êtes dans la polémique. Pendant que je réfléchis, vous êtes dans la bêtise. Alors, moi, je vais continuer à réfléchir. Et puis, on verra à la longue qui est con, qui est idiot, Zobanan. Je vous dis bonsoir et à demain. Merci.